Bonjour à tous et à toutes. Donc nous voilà pour la deuxième partie du jeu Pong. Nous nous étions donc arrêtés à ce niveau. Donc la balle rebondit à droite. Si elle touche notre côté, elle disparaît et elle revient au milieu. Si on la touche avec notre raquette virtuelle, elle rebondit et donc on ne perdra pas de points. Donc là, on va déjà commencer par changer l'arrière-plan. On va essayer de trouver un arrière-plan plus joli. Donc choisir un arrière-plan en bas à droite. Et on va choisir... lequel. Moi, je vais prendre Néon Tunnel. Mais vous pouvez choisir celui que vous voulez. Vous pouvez même en créer un, en dessiner un ici. Ici, surprise, ça va être un arrière-plan aléatoire, n'importe lequel. Et là, vous pouvez télécharger une image depuis Internet. Donc, on a changé l'arrière-plan. On va rajouter un son. Donc, par exemple, pour le paddle, c'est-à-dire quand la balle va toucher le paddle, donc c'est ici, on va jouer le son pop. Son. Ici, son pop. Voici. Code. Son. Jouer le son. Donc, ici. Pop. Si la balle touche le paddle, je joue le son Pong et je glisse vers la droite. Pour le mur de droite, on va choisir, moi j'ai choisi ricochet. Donc, son, ici, on va aller chercher ricochet. Hein, pareil, évidemment, vous pouvez choisir ce que vous désirez. Moi, je prends ricochet. Voici. Code. Joue le son. Ricochet. Et pour la ligne de gauche, c'est-à-dire votre côté, on va prendre un son moins sympa. Hein. C'est-à-dire qu'on a fait une erreur. Je vais donc prendre Oups. Ici, code. Donc, jouer le son. Hop. On va le mettre après caché. Si je le mets avant caché, il va d'abord jouer le son et seulement après, il va se cacher. On va tester. J'ai pas changé. C'est pas Pwing, mais Oups. On commence. Et ça réapparaît. Voilà. Donc là maintenant, on va utiliser la variable. Donc on a déjà vu le mode variable dans une vidéo précédente, il y a quelques mois. Donc la variable, on va donc rajouter un score. Ici. Au démarrage, idem. Donc quand drapeau vert est cliqué, on va montrer la variable. La variable, on va changer le nom qu'on va appeler score. Vous pouvez l'appeler point si vous voulez. J'appelle score. Donc je démarre. Voilà, score. Au démarrage, on met score à 5. Point.
Donc ce qu'on veut, c'est qu'à chaque fois que la balle touche le mur à gauche, eh bien on perd un point. Donc toucher le mur de gauche, c'est ici. Donc si la balle touche line 2, alors je perds. Ajouter moins 1 à score. On teste. Je perds. Et là, ah oui. Alors, vous voyez, ça ne fonctionne pas puisque j'ai marqué moins tout court. Non, moins 1. On reteste. Je perds un point. Je perds 2 points. Ensuite, score V1, score 0, moins 20. Évidemment, on lui a pas dit quand s'arrêter, donc il s'arrête pas. On redémarre, stop. Donc là, c'est pas la peine de mettre répéter indéfiniment comme les autres fois, puisque là c'est une seule fois. Au démarrage, j'affiche ma variable score et elle se met à 5. Voilà. Ici, je répète, je le mets dans une boucle répéter indéfiniment, puisque le logiciel va calculer tout le temps si la balle touche à gauche, le mur de gauche. Alors, là donc, les bases du jeu sont posées, on a le score. On peut donc rajouter des effets graphiques. La balle, par exemple, elle a plusieurs costumes. On pourrait se dire que à partir du score 1, eh bien, elle change de couleur pour qu'on voit que c'est bientôt la fin. Donc, on va se remettre un petit événement quand le drapeau vert est cliqué. Alors, donc si score égale 1 variable, on prend le score, opérateur, et ici on le met dedans. Si score égale 1, alors apparence, basculer, on va mettre même costume suivant. Et là c'est pareil, il faut que je mette une boucle illimitée. Sinon, si je mets pas de boucle illimitée, cet ordre va être donné une seule fois, uniquement quand je vais cliquer sur le drapeau vert. Une fois. Elle va pas être calculée à chaque fois. Donc, contrôle, répéter indéfiniment. Pour aller plus vite, on va démarrer à 2. 2. Quand j'arrive à 1, je change de couleur. Voilà, on voit pas grand chose, elle change de couleur un peu trop vite. Donc, contrôle. On va faire attendre, on va essayer 0,2. C'est quoi? On va même commencer à 1. Ça, on l'aura directement. Voilà. Là, échange de couleur. Là, ça fonctionne plus puisqu'on n'est plus à 1, mais à moins 1. Donc, on va repartir. On va repartir avec 3. On va tout arrêter au moment où on est à 0. 3 à 31. Ok, j'arrête. Donc là, vous voyez, la balle, elle est
violette, elle est plus orange. Parce que on a arrêté le jeu juste avant, donc j'ai fait drapeau rouge, au moment où elle était orange. Donc si à chaque fois on veut qu'elle démarre sur le costume orange, qui s'appelle balle A, hein, pareil que là que j'ai mis montré, on va faire apparence et basculer sur le costume A. Donc elle va devenir violette. Orange. Orange, bien sûr. Donc on avait dit qu'on voulait dire qu'on avait perdu à 0. On se refait un petit drapeau vert. Si score si score égale 0, alors il est où? Ici. Stop tout. On va redémarrer à 3. On teste. À 2. Elle continue à rester orange. À 1. Elle change de couleur. Et à 0. Elle devrait s'arrêter. Hein. Je pense que vous avez tous compris le système. C'est parce que j'ai pas mis la boucle. Répéter indéfiniment. On réessaye. 3, rien ne se passe. 2, toujours orange. Pardon. 1, elle change de couleur. Et 0, tout s'arrête. Donc ça s'arrête un peu vite quand même. Peut-être, on va le déplacer. Peut-être qu'on pourrait lui dire de jouer un son avant de s'arrêter. Donc son. On va se trouver un son. Alors, je sais pas trop quoi vous mettre. Allez, on va mettre police sirène. Donc, jouer le son. Donc ici, police sirène. Et on va faire. Donc, on va aller choisir une nouvelle rubrique, stylo. Et on va afficher. Relever le stylo. Bon, j'ai pris stylo, mais évidemment, je vous ai dit n'importe quoi. Hein. Pour qu'on affiche ici, c'est fini, au game over, il faut créer un arrière-plan. Donc, peindre, écriture. On va marquer en rouge. On va faire un beau rouge. Game over. On va le centrer un peu. Voilà. On pourrait même l'agrandir. Alors, on va changer la. Non, on va laisser comme ça. On va pas s'embêter. Donc on retourne au code. Ici, unité d'emballe. Donc apparence. Si score égale 0, je joue le son sirène et je bascule sur l'arrière-plan. Comment on l'a appelé? On l'a appelé arrière-plan 4. Alors. Non. Arrière-plan. Game over. 4. Arrière-plan 2. D'accord. Il s'appelle donc arrière-plan 2. Pardon.
code, basculer sur l'arrière-plan 2. On teste. Donc là, il m'avait affiché l'arrière-plan 2 tout de suite. Au redémarrage, il devrait mettre l'arrière-plan. Pas celui-là. On devrait arriver sur l'arrière-plan néo-tunnel. Mais vous voyez, c'est un oubli de ma part. Je regarde bien, mais nulle part je lui ai dit que quand on démarrait, on devait commencer par l'arrière-plan néon. Comment il s'appelle, excusez-moi, néon tunnel. Donc en fait tout à l'heure on l'a changé, il l'a affiché, mais comme on lui a pas dit qu'il fallait commencer par ça et qu'on a changé d'arrière-plan, ben lui il garde le dernier arrière-plan. On va rectifier ça rapidement. Hein. Tout à l'heure, on a dit qu'on commençait par la balle orange, qu'on la montrait. Et ben, on va aussi basculer sur l'arrière-plan qui s'appelle donc néon tunnel. On recommence. Voilà, c'est mieux. À 2 points, elle est toujours orange. À 1 point, elle change de couleur. Évidemment, je touche. Et à 0 point, tout s'arrête et il met game over. Donc là, il n'a pas pu jouer le son entièrement police sirène. Donc on va dire, on va retirer celui-là. Ok, on le jette. Jouer le son police sirène jusqu'à la fin, jusqu'au bout. On bascule sur l'arrière-plan, game over, et on arrête tout. On teste. Un point, on change de couleur. 0 point. Police sirène. Alors, il est si court que ça, ce police sirène. Ouais. Il est très court, donc c'est normal. Voilà. Donc là, vous avez le jeu complet. Une dernière chose que j'avais oublié dans la vidéo 1, c'est l'amplitude de la balle dans les Y. On lui a dit moins 130, 130. Je vous rappelle que on peut aller jusqu'à 180. Donc si vous trouvez que le jeu est trop facile, on fait moins 180. On peut aussi accélérer la balle, comme vu dans la première vidéo. Idem ici, moins 180 et 180. On teste. Et là, elle rebondit jusqu'en bas. Jusqu'en haut, évidemment. Là, elle a l'amplitude de là jusqu'à là. On va rebondir. Alors, pour les plus attentifs, hein, on apprend en faisant des erreurs. Donc, vous voyez qu'à chaque fois qu'elle rebondissait sur le mur à droite, elle allait toujours en bas. Hein, c'est logique, puisque j'ai mis 180, moins 180 et toujours moins 180. Évidemment, c'est plus 180. On reteste. Voilà.
Donc là, elle va encore rebondir en bas et en haut en allant à droite. Ok. Bon bah voilà, on a fait le tour complet cette fois-ci du jeu. Vous pouvez changer la vitesse, la grandeur du pad, l'amplitude de la balle, le score. Vous pouvez démarrer à 10. Vous pouvez changer tout ce que vous désirez. Si vous avez aimé cette vidéo et mes autres vidéos, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton abonner. Je vous remercie.